On se retrouve avec le matos. On est parti pour un nouveau week-end. On se prend un petit kawa avec le matos. Ensuite, direction Lyon. Non, direction Quincy ou Quincier ou quelque chose qui geek tranquillement. On joue à 2h, donc pas très tard. On va voir ce que je fais avec le set. Je vais peut-être jouer moins fort que d'habitude. C'est quoi, c'est 1h30? 1h. Ok. Ah oui, c'est vraiment petit geek là. C'est bien, c'est un week-end repos. Ouais, c'est un week-end repos. C'est 1h de set, 5h aller, 5h retour de trajet dans un TER. Ensuite, demain, on revient. On va aller acheter un petit instrument dans une petite boutique. Vous allez voir, c'est sympa. Ah, c'est le tout petit là? Ouais. Ok. Je vais essayer d'expliquer aussi comment il marche si on a un peu le time. On va également aller acheter carte son, casque pour Mathieu. Ça fait quoi d'avoir acheté du bon matos? Je vais lui ramener les enceintes chez lui, on va tester tout son setup. Et puis voilà, c'est parti, on est parti pour encore un très bon week-end. Allez, bon. Mec, j'ai rien pour le set, c'est la première fois que j'ai aussi peu préparé mon set. En même temps, c'est que une. Ah, mais tu prépares toujours tes sets? Non, en gros, là, j'ai vraiment rien. Bah, va falloir faire ça dans le train. De toute façon, ça va, j'ai un peu de temps dans le train. Genre combien? Moi, j'ai 5 heures. On arrive à 20h, on mange jusqu'à genre 21h30. Et après, bah, on se cale à l'hôtel, on boit de la bière et. Non, pas de bière. T'as promis quoi, Mathieu là? Oh, bâtard. J'ai promis que je buvais pas de bière ce soir. Je bois pas d'alcool. Tu bois rien du tout ce soir? Je ne bois pas d'alcool ce soir. Sinon quoi? Koubé. Bon, allez, on est prêt. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui va à Quincy au moins. On sera tranquille dans le train, il n'y a pas grand monde. Il y a 600 millions de personnes. On n'est pas placé. Donc là, en fait, Faut aller se battre. faut aller se battre. Va-t-on avoir une place? On va jamais être incité. Oh, j'aurais dit encore après. Ah ouais? Ouais. Y'a pas. Dans 2 minutes, on doit se lever, on fait 5 heures debout. Message à tous les prochains orgasmes, s'il vous plaît. Ne faites pas prendre du TER. Ok, donc là, on a 5 heures de train comme il a dit tout à l'heure. Vu qu'il y a 15 arrêts, à chaque arrêt, jeu de mots, t'es parti. Qui pourtant sans cesse. J'ai pas regardé quel hôtel on avait, parce que ça peut peut-être me remonter le moral. Ah, bâtard. 2 étoiles. Oh, le week-end. C'est vraiment insensé comme trajet. Timothée. 12. Truc. Tortue. Il y a des marques et tout. Tintin. Il y a tout marqué. Il y a tout. Henri. Henry, c'est dit. Henry Caillou. Attends, t'as dit Henri Caillou. Dans ce trajet, il n'y a ni joie ni plaisir. Oh, j'en ai un peu marre, donc je vais écouter un peu de musique. Je vais écouter du Joanie Hallyday. Ok bébé, ce soir je t'emmène en vacances. On part à Tonnerre. On a un duo et tout, on est un peu partenaire particulier. Ouais, tu pouvais même mettre le particulier. Ouais, Mathieu, il s'est trouvé un petit endroit pour s'appeler. Mathieu. Donc du coup, il nous reste 2h30 dans cette cabine. On essaie de dormir un coup. Allez, let's go. Bon, je vous avoue, petit coup au moral, là, les 5 heures de train, elles ont fait tellement mal. On s'est barré pendant 2 heures. Après, c'était 3 heures d'enfer. Genre, là, on va aller au resto, on va essayer de se remotiver parce que là, voilà, on va boire un max de caf et après, on refait le zigoto. Mais là, allez, on finit la dépression. Allez, à tout à l'heure. On vient d'arriver dans la boîte, franchement, elle pète la merde. Ils ont mis ce genre de mur. Si c'est rempli, ça va être incroyable. Dis Mathieu, ouais, c'est. C'est à côté, c'est au bout de la route. On vient demain. Je peux faire aujourd'hui et demain. Je voulais plus des coussins que du potimarron, mais... Effectivement, l'hôtel a l'air hanté. Non mais en vrai, on rigole parce qu'on aime bien rigoler, mais on est très content parce qu'on va dormir 5 heures ici. Donc 2 lits, ça suffit largement. Un petit room tour. Donc là, vous allez avoir la partie salon. Donc en gros, c'est là qu'on travaille en général avec Mathieu. Là, ici, là. Ah, là. Là, il y a la chambre numéro 1, donc c'est plutôt la mienne en général. Bon, après, avec Mathieu, on échange, tu vois, c'est pas... Là, il y a le couloir qui mène aux 2 chambres. Donc à gauche, comme vous avez vu avant, c'est la mienne. Et après, à droite, c'est Mathieu. Je suis en train de passer par la buanderie. Attendez. Juste là, vous pouvez observer le bureau. C'est principalement Mathieu qui se met là en général parce que c'est la pièce d'à côté de sa chambre. On a un dressing, par contre ça, je vous ai déjà vu, on s'est fait un peu plaisir là-dessus. Petit dressing. Là, il y a le home ciné juste là. Bon là, il est en réparation. Et attends, je vais prendre la cam pour montrer les choses. Il y a des trucs chelous qui se passent ici. Avec Mathieu, on a vu qu'il y a des trucs un peu chelous dans cette salle de bain, genre. Bon là, déjà, c'est ambiance un peu glauque, mais surtout, genre... Ok, non, là, ça fait un peu de trucs bizarres ici. Ok, bon, vous avez vu, il y a des trucs un peu chelous dans cette merde. Là, je vais m'habiller pour la soirée vite fait, donc on ouvre le dressing, tranquille. C'est un peu flippant, moi je me casse.
On me casse les couilles. Ok, non, là c'est vraiment flippant, je vais me cacher. Vous avez vu, on se marre bien ici. Non, là ça va préparer le set un petit coup. Mathieu, je sais pas ce que tu vas foutre. Ouais, j'ai rien à faire pour les donner. On va foutre rien alors. Je viens de voir ce que j'allais voir depuis mon lit pendant que je dors, mec. On est bien arrivé en backstage, il y a tout le monde là. On va se poser, on va boire un petit Red Bull, un petit peu d'eau, parce que l'eau c'est bon. Je vais aller faire quelques tests dans la salle pour voir comment ça donne les lumières et tout. On va essayer de parler au lighteux. Lighteux c'est dénigrant, vaut mieux du régisseur. Bah non, lighteux. Lui il va boire un petit Red Bull. C'est mon 3e. On se retrouve quand même avant le set pour le brief. Faire de la petite pause de backstage pendant 1h30 là. C'était bien cool. Là on mixe dans 10 minutes. On va aller commencer à se poser derrière les platines, mettre des petits bouchons d'oreilles. Et voilà, ça va balancer. Le mec d'avant balance sa merde, donc on va pouvoir balancer comme prévu. On va voir ce que ça donne. Y a pas full, mais la salle est très cool, donc je pense que ça va être très cool. C'est bon. Fin de gig. Bon là on a arrêté de jouer il y a au moins 45 minutes, on n'a pas trop filmé avant. Mais honnêtement c'était un très très bon gig. La salle est vraiment incroyable. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas eu genre 250 personnes de plus. Il y avait quand même du monde mais c'était pas rempli quoi. Donc voilà, c'est un peu dommage pour ça. Mais les gens qui étaient là au moins ça kiffait salement genre. C'est vraiment devant les questions, c'était là genre et tout le monde est venu me voir après en mode c'était incroyable et tout. Donc il y avait une vraie ambiance. Mais c'est vrai que quand il y a vraiment du monde et que tout le monde est là, ouais, ça fout une énergie en plus. Et ah putain, je t'avais pas dit ça Mathieu en plus. Il y avait aucun set préparé là. En gros, j'ai pris tous mes sets et je foutais un peu et tout. J'étais vraiment pas du tout préparé. Bon, après, c'est mes tracks de d'habitude. Donc, ah putain, ouais, aussi, deuxième truc anecdote. Franchement, je crois que j'ai pris trop de Red Bull. Mec, j'ai commencé à suer en ayant froid. 25-30 minutes du set. Vraiment, je commençais à avoir froid et j'étais en sueur avec mon t-shirt. Mais je gardais mon t-shirt parce que j'avais froid. Du coup, je l'ai enlevé et après, ça allait mieux au bout de 10 minutes. Tu vois, falloir que je commence à freiner le Red Bull. Mais vas-y, je freine l'alcool. Du coup, je prends du Red Bull. Je freine le Red Bull. Attention, Quentin découvre l'eau. Ouais non mais j'avoue café c'est une bonne alternative effectivement. Alors on va encore kiffer un petit peu la soirée, on va se mettre bien. Ensuite petite direction hôtel, moi j'ai vraiment pas du tout envie de dormir. Comme d'hab à cause du Red Bull. J'ai tellement hâte d'aller m'acheter mon instrument demain mec, je pense qu'à ça. Allez c'est parti. Ok Mathieu, 3 mots pour décrire le set de soir. Je veux dire court, sympathique et incomplet. Il faut expliquer les mots? Non je m'en branle. C'est ton avis général? Bah en vrai il y avait vraiment pas beaucoup de monde pendant ton set. T'as bien envoyé, c'était cool. Ce que t'as joué c'était bien, c'était cool, j'ai grave kiffé. Mais du coup moi je me suis pas beaucoup amusé à filmer, genre c'était pas... Il y avait pas grand chose à filmer genre, à part Watt. J'ai pas trouvé que c'était un geek de ouf. Les gens étaient très sympas, le collectif était très sympa et tout, mais la soirée en elle-même... Si le lieu était ouf, même si tout le monde a fait beaucoup de compliments et tout, honnêtement ça dansait pas de ouf et tout, et genre... moi j'ai pas du tout ressenti la vibe de d'habitude, tu vois. Et toi t'en as pensé quoi? Non moi je dirais tôt, parce que je joue un peu tôt. Good vibe, parce que c'était good vibe, les orgas. Genre manque de monde, comment on dit manque de monde en un mot? Ouais je cherchais ce mot là aussi mais j'ai pas trouvé. Bah, manque de C'est pour ça que j'ai dit incomplet. Non, j'ai dit quoi à la fin? Incomplet. Mec, t'es au courant que tu viens de prendre mes 3 mots dits différemment? Bah non. Parce que t'as dit good vibe, j'ai dit sympathique, et après t'as dit manque de monde et j'ai dit incomplet. Mec, on est tellement d'accord. Non. Non mais voilà, j'ai joué un peu tôt, mais en fait, je pourrais jouer à minuit et demi que si la vibe elle est déjà là, c'est cool. Là, la vibe elle était là, le mec d'avant jouait déjà énervé, c'était cool. Les orgas étaient vraiment trop sympas. Les orgas aussi sympas, tu passes du temps avec eux en backstage. En plus, il y avait un vrai backstage pour se poser et tout, c'est toujours cool. Et ouais, par contre, manque pas mal de monde. Franchement, tu fais x2 dans les gens de la salle. Là, t'as une soirée parfaite. En plus,
Il y a vraiment des coins en hauteur pour être en haut, de tous les côtés, à droite du DJ, à gauche du DJ en haut. Moi, j'ai vraiment kiffé mon set, franchement. J'ai moins eu la même impression que toi. Après, toi, t'es vraiment focus sur les vidéos. Donc, toi, tu veux qu'il y ait genre Moi, c'est bordel. que ça. Ouais, bah, bien sûr. En fait, si t'es dans une petite salle avec moins de monde, c'est pas la même chose que si t'es dans une grande salle avec pas de monde. Parce que t'as vite l'impression qu'il y a une masse, alors que là, bah, c'était grave éparpillé et tout. Donc, moi, j'ai un peu eu du mal à mettre de l'ambiance pendant peut-être aller 20 minutes. Mais par contre, après, les front rows et les gens, ils étaient tête dans le caisson, la gauche-droite, et les gens, ils dansaient de fou. C'était vraiment public teuf pour le coup. J'ai tenté un peu reverse bass au début. Et après, je suis vite passé en teuf, et là, les gens, ils étaient tête dans le caisson et tout. J'ai vu que c'était ça qu'ils voulaient, donc ça a grave kiffé. Là, on va aller dormir. On a au moins 5 heures de sommeil. Et demain, ça se lève. On a que 2 heures de train. Franchement, ça va être beaucoup plus chill le retour. Et ensuite, ça va acheter l'instrument, le matos de Mathieu, le casque plus la carte son. On installe tout ça. On vous explique 2-3 bails. Et voilà. Allez, c'est parti. Tu vas aller boire un café là-dedans? Non, ça va, j'ai pas trop besoin d'un café là. Ok, petit réveil. Là, on prend un petit café pour le réveil. Il y a le train qui est dans une demi-heure. Ensuite, direction Paris. Puis voilà, on va faire ce qu'on a prévu. On va essayer de se réveiller un petit peu dans le train. Et puis, ça va encore être une très bonne journée comme d'habitude. Gucci. Est-ce que vous avez le Make Noise DXG en stock ou pas? Il est arrivé? Ok, bah c'est parfait. Je vais arriver là bientôt dans l'après-midi. Merci beaucoup. Mais vous êtes Le sans. matériel est en stock. Donc là on est arrivé, on est sur du train et là on va au magasin, on y va à pied, on va faire des bêtises dans la rue, on va tabasser des gens au hasard, c'est parti. Attention les vélos! Mais c'est un malade de la route ce mec. Bon, on est arrivé au magasin, ça va être sympa. Hâte de voir ce qu'ils vont me proposer, donc je sais très bien. Il est où? Ah c'est le tout petit là? Ouais. Ok. C'est juste une petite plaque du coup comme d'hab là? Ouais. Et ça coûte 250 balles. C'est le moins cher de tout ce que j'ai. Hein. D'accord. Alors on se sent comment là? T'as fait quoi d'avoir acheté du bon matos? Je regardais ça depuis longtemps et vu que le Cantos, il va me filer ses enceintes tout à l'heure, je vais faire un upgrade de setup. L'intégralité du matériel a été récupérée. On est à bout de nerfs, à bout de souffle, à bout d'habits. Ciao. C'est l'ultime étape, mec. Ah non, faut que je t'amène en caisse chez toi. Allez, arrête de taper dans mes affaires. Est-ce que tu veux écouter la track que je suis en train de faire? Non mais c'est pas du tout le moment mec. Du coup on est bien arrivé, on a absolument zéro énergie, c'est absolument terrifiant ce qui se passe. En vrai, là, ça va, je vois ça, ça me remonte le moral. C'est beau. And now, Professor Mosmos. Ça, c'est un synthé modulaire, ça s'appelle. Modulaire, pourquoi? Parce que chaque bail, là, ça s'appelle des modules. Donc, en gros, t'achètes plein de petits modules qui font des trucs différents, soit qui vont jouer avec le son, soit qui vont faire des modulations, justement. Ça permet de se construire un instrument un peu sur mesure. Sachant que, en soi, il n'y a pas du tout besoin d'avoir ce genre d'instrument pour faire du son. C'est vraiment une passion. J'adore bidouiller ce genre de trucs. C'est vraiment de la bidouille, quoi. C'est vraiment sympa. Et j'ai la flemme d'expliquer, donc si vous voulez comprendre, achetez ce livre. Non, du coup, ce qui est sympa sur ce genre de truc, c'est de faire des textures. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai acheté pour ça. Tu peux vraiment tout faire, tu vois. Tu peux faire genre du traitement de voix, ça peut faire que de l'effet, ça peut faire genre, tu peux avoir un énorme truc juste pour avoir un délai, tu vois, une reverb ou un truc. Moi, mon objectif, c'est vraiment de faire des sons un peu chelous, genre des petits. Puis après, je vais enregistrer les différents types de modules qu'on peut avoir. C'est ceux qui créent du son. Par exemple, ce module-là qui est carré, ça va créer du son. Je vais le brancher en 2 spi. Ça passe par ta carte son ou pas? En gros, bon, celui-là, c'est un module un peu spécifique. Faut peut-être pas que je commence par lui, mais c'est juste ce qui me permet de faire le lien avec l'ordi. Je vais envoyer des informations depuis l'ordi vers ce truc. Et en gros, ça va me permettre que ce soit vraiment totalement intégré au logiciel. Ok. Donc en gros, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste créer du son. Le seul truc que je peux faire, c'est lui envoyer des notes. Le seul truc qu'il fait, c'est tout le temps faire. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est typiquement l'envoyer dans mon nouveau. Comme ça, je vais placer directement mon nouveau. Le seul truc qu'il fait, lui, c'est gérer le volume de ça là. Donc, faudrait que je lui envoie un trigger dans la gueule. Comment je fais un trigger? Ok. Donc là, maintenant, ce qu'on a fait, lui, dès qu'il va recevoir un petit bip, un petit changement, il va laisser passer le son. Point. Oh waouh. Ça, c'est le principal. Donc en fait, lui, tout ce qu'il va faire, c'est littéralement gérer mon volume de lui. Ensuite, celui-ci, ça va être un modificateur d'audio. C'est-à-dire qu'il peut pas en générer. En gros, je lui rentre l'audio de lui et il va le modifier. Donc là, il se trouve que c'est un filtre. Il y a différents types de modificateurs audio. Donc typiquement, lui, il va me filtrer le son. Donc ça va avoir l'air de le renfermer un peu. Est-ce que eux deux ils sont ensemble? Est-ce que ça c'est le même module? il y en a deux. Ok, et ça c'est le même module? Non, là, il y en a Ah ok, un, ok. là, il y en a un. Et ils sont faits exprès pour aller par paire ou pas? Non, pas du tout. Justement, c'est ça le principe. Tu pourrais avoir ce générateur de son avec un modificateur d'une autre marque. Ah ouais, grave. Typiquement, ça, c'est un modificateur de Intelligel. Ça, c'est Make Noise, c'est Make Noise. Oui mais tu vois, t'as mis tes Intelligel à côté et tes Make Noise à côté. C'est beau. Ok, d'accord. Parce Mais tu peux utiliser ton générateur de son Make Noise avec le modificateur Intelligel. Ouais, grave. Et ça... Ouais, ok. c'est ça le principe du modulaire. Ok. Et ensuite, toute la vie du modulaire vient avec les créateurs de... Je sais pas comment dire ça en français, mais là, le mouvement que je fais là, j'ai la flemme de le faire à la main, qui va modifier Ouais. à ta place le voltage. C'est comme quand je fais ça là.
Donc on récapitule pour ceux qui n'ont pas tout suivi. En gros, il y a des trucs qui permettent de générer du son. Donc en l'occurrence, par exemple, lui et lui. Ils envoient, comme il a montré au début, une note qui est du coup qui part de l'ordi. C'est ce module-là qui permet de faire le lien entre l'ordi et le reste des machines. Ensuite, à côté, les trucs pour les modifier. Ouais. Pour modifier du coup la couleur, ajouter du filtre, etc. Et par-dessus tout ça, il y a ce truc-là en bas qui vient de montrer, qui permet de faire varier sans avoir à toucher les boutons en gros. Exactement. Et pour montrer en concret, je peux montrer 2-3 tracks que j'ai fait avec. Comme ça, on va voir comment je l'utilise aussi concrètement. Ça s'utilise de 1 milliard de manières différentes, mais moi, pourquoi je l'utilise? C'est pour me faire des sortes de textures, genre ça. C'est vraiment des bouts que j'ai récupérés. Ça, c'est un petit bout, c'est un petit bout, c'est un petit bout, et après, je les recolle un peu comme je veux. À la fin de la track, ça donne. Bon voilà, on va essayer de garder un petit peu d'énergie, on va essayer d'aller monter le petit matos du matos chez Matos. En fait je sais aussi pas si c'est intéressant de montrer ça ou si c'est beaucoup trop technique et tout le monde s'en bat les couilles parce que là je suis resté hyper haut niveau. Mais si jamais c'est intéressant ou même de décomposer une track, peut-être qu'on le fera un jour, on verra. Ouais, d'où. Allez on va chez Matos. On va jamais y arriver avec cette journée. Je sais pas pourquoi je suis autant explosé alors qu'on a eu que un gig ce week-end. D'habitude on en a 2 et je suis moins explosé. Bon bref, on va aller se coucher. Et week-end prochain, on se retrouve pour double gig, Marseille, dinguerie, Bordeaux, double dinguerie. Les 2 dates s'affichent là. On se retrouve pour de nouvelles aventures, c'est parti.